Bon, je vous le dis tout de suite, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Je vous jure, j'ai vraiment pas envie de la faire. Mais comme on est la nuit de dimanche à lundi spécial Halloween, je me suis dit, l'année passée, j'ai raté l'occasion de vous raconter des histoires, des expériences personnelles de papa normal que j'ai subies quand j'étais gamin. Donc cette année-ci, je me suis dit, je vais la faire. Je me suis même mis dans une petite ambiance horrifique. Il fait nuit, bougies. Il y a même sur mes deux fonds d'écran une immense fresque satanique de Doom. J'aurais pu mettre Silent Hill, ça aurait été pire. Je vous conseille de faire pareil. Je vous conseille aussi de quitter cette vidéo si jamais vous êtes sensible au papa normal. Si jamais vous avez vraiment la flip-mouille de ce qui se passe réellement dans la vie des gens. Parce que jouer à un jeu vidéo d'horreur ou regarder un film d'horreur, c'est cool. Mais écouter des histoires réelles d'horreur sur des gens, enfin dans la vie des gens, c'est autre chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des expériences paranormales que j'ai eues, au nombre de 4. J'espère que la vidéo vous plaira. Mettez-vous dans l'ambiance, hein. Si jamais vous avez vraiment envie de ne pas dormir cette nuit, mettez-vous dans l'ambiance. Étrangement, j'ai envie de vous dire, toutes ces anecdotes se sont passées quand j'étais vraiment gamin. Je pense que ce n'est pas un hasard si les bébés, les enfants de bas âge et les animaux, je ne sais pas que je compare les deux, mais vous allez comprendre à la suite de ma phrase, que on est beaucoup plus sensible à ce qui nous entoure et aux choses effrayantes. C'est pour ça que les gosses voient des choses et que les parents disent « Mais non, il n'y a rien sous ton lit, tout ça ». Et après, quand tu regardes sous le lit, ça n'est jamais arrivé. J'ai donné cet exemple de sous le lit, mais heureusement, j'espère que ce n'est jamais arrivé. On va passer à la première des anecdotes que j'ai eues. Je me souviens bien comme si c'était hier. J'avais 10 ans, dans les 9-10 ans, ma mère venait de me mettre au lit, enfin d'aller me mettre au lit, parce qu'à 9-10 ans, tu as l'âge d'aller tout seul normalement dans ton lit. Je venais de m'allonger dans mon lit, je n'étais pas fatigué, tu sais, comme tous les gosses de notre âge, quand il est, on va dire, 7-8h30 du soir, on n'a pas envie de se coucher parce que c'était à cette heure-là que les beaux films commençaient et ma mère voulait les regarder toute seule et moi je voulais les regarder avec elle, donc j'étais tout frais, j'étais dispo et elle me demandait d'aller dans ma chambre. Donc je m'exécute, je ne me tue pas, je l'obéis, je veux dire. Je m'allonge dans mon lit. Il fait absolument calme dans ma chambre et il faut savoir que la disposition de ma chambre, elle était rectangulaire. Pas carré, pas triangle, ce serait bizarre, mais vraiment rectangulaire. Ça a une importance dans l'histoire parce que ma chambre était vraiment longue. J'étais à une des extrémités, ma porte de la chambre était au milieu de la pièce, mon lit était à une extrémité et de l'autre côté de cette pièce, donc derrière la porte, il y avait un long dressing. Derrière ce dressing, il y avait un bon 1,5 m d'écart que ma mère utilisait comme, on va dire entre guillemets, débarras avec des étagères et tout ça. On pouvait marcher derrière le truc, mais on pouvait pas. Tu faisais ça avec tes bras, tu touchais et l'arrière du dressing et le mur. Donc c'était assez étroit et glauque dans le noir. Quand moi je suis dans mon lit, couverture jusque là, quand je redresse la tête, moi ce que je vois au fond quand mes yeux s'habituent presque un petit peu à l'obscurité, c'était le dressing et sur le côté droit du dressing, le passage pour aller derrière. Quand tu as une imagination débordante comme la mienne, moi je suis quelqu'un qui adore le silence absolu et le noir absolu quand je dors. Donc une simple lumière va m'empêcher de dormir, ça va me faire chier. Le moindre bruit au loin, je suis trop sensible. Donc à partir de ce moment-là, moi je kiffais le noir et tout le bazar. Je vais me coucher, donc je ne suis pas fatigué du tout, je suis frais, je viens de dire bonne nuit à ma mère. Et à peine où j'entends ma mère partir dans le couloir, parce que c'était un long couloir, et fermer l'autre porte qui menait au salon, à salle à manger, j'entends derrière franchement distinctement, c'était pas tiens j'entends un bruit, je ne sais pas d'où ça vient, franchement ça venait vraiment, réellement de derrière le dressing, j'entends une voix qui dit distinctement avec un timbre de voix dégueulasse, ça me disait « Hey, attends !» Oh putain, là, je vous raconte ça, j'ai encore des frissons. Je me suis redressé de mon lit. J'ai commencé à hurler après ma mère qui est arrivée à toute vitesse parce que je demandais quoi. Je lui ai expliqué que j'avais entendu une voix dégueulasse. Bon, comme tout parent, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça ne croit pas forcément ce que vous dites. Donc elle essaye de me rassurer, elle me dit de me rallonger, de me recoucher parce que j'ai sûrement rêvé. Alors il faut savoir aussi que moi, je suis pas quelqu'un qui est du genre à m'endormir à toute vitesse. Ça aussi c'est un défaut
que j'aurais aimé ne pas avoir, c'est que autant mon père, autant ma copine, dès que, peu importe l'heure, dès que ça ferme les yeux, ça dort. Moi, il me faut un long moment parce que je suis quelqu'un de très imaginatif. Dès que j'ai les yeux fermés, je pense énormément, je réfléchis beaucoup trop, je m'imagine plein de trucs et je mets beaucoup de temps à m'endormir. Donc, le fait que je m'étais endormi soi-disant déjà dès que j'ai dit bonne nuit, c'est impossible. Ça l'était déjà pas à l'époque, c'est pas encore le cas maintenant. Donc moi, en panique, froid, tout blanc, j'étais vraiment en transe. Ma mère, qui ne voulait pas que je reste avec elle, pensant peut-être que je voulais rester avec elle pour regarder le film, c'était hors de question pour elle de m'embarquer avec elle. Donc, imaginez-vous, t'as à peine 10 ans, tu restes dans une chambre glauque pour toi à ce moment-là, replongée dans le noir, parce que quand elle arrive, elle fait de la lumière, puis quand elle ferme la porte, il fait re-silence, il fait surtout renoir à fond de balle. Tu ne peux que légèrement t'imaginer la forme de ton dressing qui est à 2-3 mètres devant toi, avec justement ce fameux passage, et qu'est-ce qui va en sortir? Alors que tu as distinctement entendu la voix dégueulasse qui disait d'attendre quelque chose. Mais toi, t'es là, t'as 10 ans, tu t'attends quoi? T'attends quoi? Tu ne peux pas attendre déjà te chier, parce que tu t'es chié dessus à ce moment-là. Mais il s'est rien passé. Donc je sais, oui, c'est un peu limite comme anecdote papa normal, mais on va dire tant mieux, parce que sinon je ne serais peut-être pas là, ou c'est un d'esprit. Ma copine, elle kifferait essayer de savoir si c'est le monde des esprits, l'au-delà et tout ça, si ça existe. Est-ce qu'il y a vraiment des signes? Est-ce qu'il y a des esprits? Parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais elle a jamais été, en quasiment 30 ans, elle a jamais eu de témoignages personnels, elle a jamais subi de choses. Et tant mieux, vous allez me dire. Et alors, pour ça fait 11 ans qu'elle me bassine pour essayer de se choper à Ouija. Oui, non. Jamais de mon vivant, tu ne feras ça, t'attends que je meure, tu t'en achètes un et t'essaies de me contacter, si jamais je te dis ce qui se passe de l'autre côté, mais pas de mon vivant. Oui mais non, mais on fera ça ailleurs, je dis j'en ai rien à foutre, parce que les esprits, si tu les appelles, c'est pas que j'y crois au maximum, mais j'ai pas envie de tenter le diable. Si l'esprit est maléfique ou autre, tout ce que tu veux, t'as beau faire ça à Londres, il va revenir jusque chez toi s'il a envie de te suivre, donc papa, non, pas du tout, j'ai pas envie, vous voyez, je bagaye tellement que je commence à flipmouiller, alors que c'est que la première histoire. Non, je n'ai pas envie de faire appel à des esprits pour voir s'il y a quelque chose. On verra plus tard. Je laisserai un message vocal. Deuxième anecdote, j'ai même envie de dire 3 et 4e anecdote en même temps. Enfin, ça va être à la suite, mais ce sont des anecdotes qui me sont arrivées au même endroit. Et ça, si mon petit cousin regarde cette vidéo, hein, tu vas savoir de quoi je parle. Je ne sais plus trop d'ailleurs si toi et moi on était d'accord. On est encore d'accord sur ce qui nous est arrivé à nous deux quand on était gamins. Mais en fait, je vous resitue la situation. On était enfants, là encore une fois une tranche d'âge, je ne saurais plus vous dire parce que dans ma mémoire il y a parfois des dates précises qui me semblent lointaines et en fait pas du tout, ou alors inversement, mais je pense que je devais avoir dans les alentours de 10-12 ans, plus ou moins. Et mon cousin lui il a 4 ans moins que moi. Et on était donc chez lui à l'époque où il vivait dans son ancienne maison avec sa maman et sa sœur, qui était plus grande que nous, qu'il est toujours, on peut pas parler au passé, on peut pas être plus grande. Enfin, d'âge, hein, on peut être plus grande que quelqu'un, de taille, ne m'emmerdez pas. Et j'ai appris bien plus tard que toutes ces choses qui nous sont arrivées dans cette maison, c'est parce que les occupants avant ma tante étaient des, je sais pas si on peut dire satanistes. Il y avait apparemment sur les murs, il y avait des incantations, il y avait vous savez, les pentagrammes et tout le bazar. Donc ça a été repeint, retapissé par-dessus et ma tante a acheté le baraque. C'est peut-être pour ça qu'il s'est passé des choses. Donc, et en plus, ma cousine, elle, j'ai appris aussi plus tard qu'elle était adepte de toutes ces petites choses. Elle est comme ma copine, elle aimait bien essayer de savoir. Hein. On n'est pas censé savoir. Donc j'avais l'habitude souvent pendant les vacances de dormir chez eux ou mon cousin chez moi, mais ça se passait souvent chez eux. La première fois qu'il s'est passé un truc bizarre, c'était comme par hasard après avoir vu un film d'horreur. Hein, pour rester dans l'ambiance, parce que mon cousin et moi on adorait quand on était petits regarder des films d'horreur, et j'adore toujours regarder des films d'horreur, d'ailleurs vous le voyez déjà avec mes vendredis tout est creepy, j'adore crier, j'adore avoir peur, et j'adore regarder des films d'horreur. D'ailleurs quand on en regarde avec ma copine, elle a quasiment pas de réaction, et moi je gueule, et d'ailleurs elle a peur parce que c'est moi qui lui fais peur, parce que je gueule. Donc je suis assez sensible de ce côté-là. Je me souviens avec mon cousin on avait regardé un film d'horreur qui nous avait traumatisé pendant des années et des années. La seule chose on ne sait plus c'était quoi le film, mais on savait bien que on voyait un petit garçon
maison qui était dans une sorte de conduit d'aération, et il regardait à travers une grille une femme qui était censée être morte. Elle était blonde à queue de cheval, mais le fait qu'elle était blonde, fort vraiment blonde, son visage était vraiment dégueulasse, rouge sang, et elle se retournait doucement vers le gamin, donc rouge sang, la peau, mais vraiment genre Hellraiser quoi le truc, hein, avec des yeux vraiment super blancs et blondes qui ressortaient fort. Ça nous a traumatisé la vie. Je sais pas si c'est ce soir-là qu'on avait regardé ce film-là, mais on avait peur. Moi je sais que j'avais peur. Et quand on allait vers l'escalier qui menait à leur chambre, c'était vraiment l'escalier du film d'horreur, hein. Tu montes les marches, et en haut il fait noir total. Et pour aller dans les chambres, c'est sur les côtés. Donc moi, comme ça n'était pas ma maison, je sais pertinemment, c'est pour ça que je ne sais plus si avec mon cousin on a les mêmes souvenirs, mais moi je sais pertinemment que je ne voulais pas être devant, parce que je ne voulais pas être celui qui était plongé dans le noir quand on éteignait la lampe derrière, et monter pour essayer d'être le premier à atteindre l'interrupteur. On ne sait jamais ce qui allait, hein, quand t'es un gamin, tu t'imagines des trucs, j'avais peur de ce qui allait m'arriver tout devant. Et je ne voulais pas être celui qui ferme la marche, parce que j'allais être celui qui était tout seul dans la salle à manger, à éteindre la lampe, et justement personne derrière moi. Donc dans la logique, quand tu es 3, bah t'es au milieu, quand tu ne veux ni être à l'avant ni à l'arrière. Et dans mes souvenirs, mon cousin était derrière moi, c'est pour ça que je pense que lui il n'est pas d'accord avec moi, parce que lui aussi il avait peur, il voulait pas être à l'arrière. Lui il dit que c'est sa sœur qui était derrière lui et moi devant, impossible. Désolé cousin, je n'aurais pas eu les couilles de le faire. Maintenant oui, mais pas avant. Et sa sœur, pour moi, elle était devant. Pourquoi je suis quasiment sûr de ce que je dis? C'est parce que je la voyais, je voyais son ombre devant moi, je voyais son physique, je voyais vraiment. D'ailleurs, je m'imaginais qu'elle sort. Parce que ma cousine, il faut savoir aussi que c'est une jolie fille, mais elle fait très sorcière. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux très très noirs encre, très longs, elle est très blanche de peau, elle a des beaux yeux bleus. Elle est à la fois jolie et ça fait. Oui, j'arrive plus à parler. Elle fait à la fois peur. Donc je m'imaginais qu'elle se retourne et que... Hein, toujours le film d'horreur en tête. Donc pour moi, elle était réellement devant moi, en train de monter. Et on était éclairés à peine, hein, donc il y avait des petites lampes à droite à gauche, je sais pas qu'on était en pleine lumière, là où j'aurais vu qu'il y avait quelqu'un ou pas devant moi. Parce que vous vous dites sûrement, mais putain, c'est pas normal ton histoire, parce que si tu la vois, c'est qu'il fait clair, et si qu'il fait clair, c'est qu'il n'y a pas encore la lampe allumée, donc pourquoi il y avait du papa normal en face de toi? Non, on était quasiment dans la pénombre, et il fallait éteindre une dernière petite lampe, style comme ici. Donc c'est vraiment quand je dis je voyais une ombre, c'était elle devant moi. Et à un moment donné, la fameuse lampe qui restait à éteindre, s'éteint. Et moi je dis à ma cousine, je fais putain mais allume la lampe au-dessus, tu vois. Et là j'entends sa voix derrière, donc elle est seule dans la salle à manger. Et moi ça veut dire que mon cousin il est derrière moi, et moi je suis celui qui est devant, tout seul. Mais c'est pas normal, c'est même pas normal. J'ai hurlé, je lui ai supplié d'allumer absolument toutes les lampes. Et ils m'ont demandé ce que j'avais, pourquoi je gueulais, et parce que je leur ai expliqué. Donc j'ai profité là que la lumière était complètement allumée pour allumer en haut. On est monté, elle a tout éteindu en bas. Hein. On s'en fout à ce niveau de l'histoire, on s'en bat les couilles du français. Elle a tout éteint en bas. On s'est mis dans la chambre, on a commencé à se mettre tic, on avait 3 lits. Et encore une fois, j'ai mis des heures avant de m'endormir parce que mon cerveau travaillait tellement que encore maintenant, je ne m'explique pas sa téléportation. Donc, la deuxième chose qui nous est arrivée dans cette maison, elle est à la fois flippante, bizarre et drôle. Vous allez voir. Encore une autre nuit, d'un autre moment dans la maison, la journée passe, la nuit tombe, et ma tante et ma cousine, donc sa fille, vont dans la chambre de ma... Donc c'était des chambres parallèles, ils vont dans la chambre de ma tante, elles vont toutes les deux dans la chambre de ma tante, elle se met dans le lit et elle regarde la télé. Mon cousin et moi, on se met, donc on va dans l'autre chambre. Il y a le lit de sa sœur, son lit, et moi au milieu, une sorte de gros clic-clac, comme ça j'étais vraiment mitouflé entre les deux. Et ce qu'il faut savoir aussi, la disposition de sa chambre, c'est que, imaginons, je suis dans le lit, comme ça, mon cousin est sur ma gauche, dans son lit, et sur ma droite, il y a, au bout du lit de ma cousine, il y a la porte de sortie, et le dressing en face, et juste là, devant nous, devant son lit à lui, une immense porte qui mène au grenier. Imagine. Et comme deux crétins, cette nuit-là, on avait voulu se faire peur à se raconter des histoires d'horreur. Alors mon cousin, il raconte son histoire, je raconte une histoire, il raconte une histoire, je raconte une histoire. Ça dure un petit moment. Pourquoi ça dure un petit moment? Enfin, pourquoi j'explique que ça dure un moment? Vous allez savoir après. Parce qu'il y a un truc qui nous est arrivé à un moment mais vraiment précis. Pourquoi? I don't know. Je vous explique
comme j'ai expliqué, parce que tout est là, hein, ça fait quasiment un peu moins de 30 ans que ça s'est passé, tout est là. J'explique à mon cousin donc qu'on est dans une ville lugubre, avec un groupe d'enfants qui aimaient se faire des défis, se lancer des challenges. Et il y a deux gosses qui venaient d'arriver dans la ville et qui voulaient se faire des potes. Et bien sûr, pour rentrer dans le groupe d'autres jeunes de leur âge, ils devaient être entre guillemets bizutés. Donc ils arrivent devant un manoir, soit supposé hanté. Pour pouvoir rentrer dans le groupe, ils devaient entrer dans le manoir, essayer d'y rester une demi-heure, une heure entre guillemets. Les deux gamins, bon, ils voient le bazar, ils commencent à flip mouiller. Mais ils disent, bon, on vient d'arriver dans la ville, à mon avis c'est un bizutage, ça veut dire que s'ils nous demandent d'aller là-bas, c'est qu'ils l'ont fait aussi, il ne devrait pas trop se passer de problème. Ils y vont, donc dans le manoir, manoir classique, des grandes salles vides, pleines de toiles d'araignée, de la poussière, des pièces qui auraient pu faire penser qu'il y a eu beaucoup de soirées et de bals, mais ça c'était à une époque très lointaine. Il fait noir, et parmi les fenêtres, on voit la lueur de la lune qui éclaire chaque entrée et sortie. Tout à coup, les deux enfants entendent une mélodie, une musique, c'est la même chose. Au piano, ils décident de monter à l'étage car c'est de là que le son venait. Au bout du couloir, ils voient une porte avec, en bas de la porte, de la lumière. Bizarre qu'ils se disent, cette maison devrait être vide. Ils arrivent doucement mais sûrement au fond de ce couloir. Et plus ils s'en approchent, plus le son du piano est de plus en plus fort. Au moment où ils mettent leurs mains sur la poignée de la porte, silence, plus de piano. Ils ouvrent et ils voient une magnifique silhouette, une femme grande et belle et svelte. La femme les regarde et les sourit, mais pas le sourire qu'on aimerait qu'on nous donne. Tout d'un coup, la femme, elle commence à s'approcher des deux gamins. On voit qu'elle est canon, mais il y a un problème. Sous sa robe, il y a une grosse... Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que d'un coup, parce que là au moment où j'allais dire ce que j'allais dire, qui commence par B, mon cousin avait anticipé ce que j'allais dire et on était en train de se marrer. Et au moment où j'ai pas eu le temps de finir ma phrase et qu'on allait déjà d'être en train de se marrer, on entend mais un de ces fracas de dingue, quelque chose qui cavale dans les escaliers de son grenier, je vous le jure, sous la tête de n'importe qui, que c'est vrai ce que je vous raconte. Je vous dis pas, putain c'est Halloween, il faut absolument que je raconte des histoires. Non, c'est tout ce que je vous raconte, c'est absolument vrai. On entend un bruit, mais de dingue, comme si quelqu'un cavalait les escaliers. Donc, comme je vous dis, nous on est dans le lit. Le lit, il y a... c'est pas une grande chambre, hein. On passe tout à l'étroit entre les bouts du lit et le dressing, et après c'est tout de suite le grenier. Donc on entend très très bien le truc qui dégringole, ça dégringole les escaliers comme un truc de fou, ça éclate la porte du grenier, ça l'ouvre en grand bam, et en plus devant la porte il y avait les solariums portables, vous savez qu'il n'y a que le haut et que vous allongez dans le lit et ça vous bronze comme ça le cul. Donc le truc fracasse le solarium qui tombe sur le lit de mon cousin, heureusement sans l'écraser, on pète un câble, on gueule, on a la peur de nos life, on saute hors du lit, enfin je saute plus que lui hors du lit, moi je le laisse derrière moi, je m'en bats les couilles, je cours comme un dingue dans le couloir, j'arrive devant la porte de la chambre de ma tante, bam, je l'éclate avec le pied, elle commence à sursauter, qu'est-ce qui se passe, on fonce, on se met dans le lit comme deux clébards à leurs pieds, comme ça, je me souviens même elle regardait Columbo, elle regardait, elles étaient en train de pieuter devant Columbo. Donc c'est pour ça qu'elles ont eu un sursaut de malade, elles ont commencé à gueuler, à nous engueuler. Nous, on avait la pétoche comme un truc de fou, on commence à leur expliquer, elles veulent pas nous croire. Encore, les adultes ne veulent pas croire ce qu'on subit, nous, les jeunes. On y reste en boule quelques minutes, puis comme on était à leurs pieds pendant quelques minutes, l'odeur nous a donné du courage, et on s'est dit, putain, est-ce qu'on a les couilles d'aller quand même vérifier ce qui est tombé de ton escalier, parce que c'est pas normal, quoi. Donc, avec tout le courage qu'on avait, je pousse mon cousin vers sa chambre, c'est sa chambre, c'est lui qui y va. Il allume la lumière, on voit effectivement le solarium qui est couché comme ça sur le lit, donc lui le lit et le solarium, c'est pour ça que même ça ne l'aurait pas touché, la porte grande ouverte du grenier, et on voit une énorme caisse, pas quelqu'un qui a lâché une caisse, une énorme caisse, plein de chaussures, d'où le fracas, le bruit du truc qui tombe dans les escaliers. Alors pourquoi ? Un peu avant, je vous expliquais qu'on se racontait une histoire chacun notre tour, ça a duré un moment. Pourquoi cette putain de caisse est tombée à ce moment-là ? Et comment elle est tombée ?
C'est pas normal. C'est pas normal, parce que quand je vous dis une caisse, c'est pas une boîte à chaussures, c'était une énorme caisse remplie de chaussures, de paires de chaussures qui ne gardaient même plus. Elle était positionnée comment? En haut des escaliers? Sur le bord, comme ça, en train de pencher? Et elle attendait bien que je finisse la fin de mon histoire pour péter un câble? C'est pas normal, tu ranges une caisse au fond du grenier, empilée même s'il faut, mais pas sur le bord, comme ça. Après ça, on a commencé à déglinguer les chaussures en va te faire foutre parce qu'il faisait noir, tu regardais comme ça, c'était le grenier tout dans le noir, on voulait absolument pas voir ce qu'il y avait. On a poussé la porte du mieux qu'on a pu, on l'a bloqué avec le solarium et au lieu de dormir, enfin au début en tout cas, lui dans son lit et moi dans le mien, on s'est mis tous les deux dans le mien, mon clic-clac à la con. On a pris les couvertures, les coussins et on est resté une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à essayer de dormir, mais comme il faisait trop chaud et on étouffait, on s'est dit bon écoute, on voit bien que c'était pas si grave, à mon avis c'est un putain d'hasard, mais pourquoi et comment, ça encore maintenant on ne sait pas. Et on a réussi à s'endormir. Et dernière anecdote qui s'est passée là-bas, celle-là elle est courte, mais ça a été la dernière fois que j'ai décidé de dormir là-bas, de ma vie. On voulait faire comme on faisait chaque soir, chacun dans son lit, et sa sœur aimait bien écouter la radio. Et on écoutait à l'époque, peut-être que pour les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, mais il y avait un mec qui s'appelait Max. Max qui passe à la radio et qui racontait blindé de vannes et qui était assez franc dans ses propos. Il était franc-parler, il n'avait pas peur d'être grossier ou pour nous faire rire. Donc on écoutait Max, il devait être minuit, 1h du matin, peut-être un peu plus. À un moment donc on commence à fatiguer, ma cousine éteint la radio, il fait un silence de mort. Juste un peu après, on entend un bruit comme si quelqu'un marchait à l'étage. Mais avec des belles grosses chaussures à talons de mec, je dirais pas talons aiguilles, on aurait dit vraiment un homme d'un certain âge en train de marcher avec des grosses chaussures à talons. Silence de mort. Mon cousin dit à sa sœur, « Hé, t'as entendu ?» Ma cousine, « Oui, j'ai entendu. Anto, t'as entendu ?» Oui, j'ai entendu. C'est la dernière fois que je dors ici. Et ça a été effectivement la dernière fois que j'ai été dormir là-bas et que quand ils ont déménagé, mon cousin m'avait avoué que les occupants d'avant étaient des gens de ce style, à faire tout et n'importe quoi sur les murs et tout ça, plus ma cousine qui était aussi un petit peu curieuse dans ce domaine. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Vaut mieux éviter de trouver une quelconque vérité, parce que quand on la trouve, c'est trop tard. C'est pour ça que je dis à ma copine, je dis jamais de mon vivant à Ouija. Ce sera plus oui, non. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ici que je vous laisse. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit dans la bonne ambiance, mais pas trop glauque non plus. Parce que j'ai pas envie que vous ayez des insomnies. J'ai pas envie que vous mettiez dans les commentaires. À cause de toi, j'ai pas su dormir. Si vous avez vous-même vécu des choses pas normales, n'hésitez pas à me les mettre dans l'espace des commentaires. Je serais bien curieux et ça me ferait marrer aussi de vous lire. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à vos lectures, enfin à vos histoires. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vais essayer de dormir. Je vous souhaite en tout cas une bonne nuit. Je vous dis à la prochaine et bye bye. Hey, attends.